Aujourd'hui, on va voir des expressions idiomatiques comme d'habitude, mais on ne va pas voir d'expressions idiomatiques sur les animaux, les parties du corps, les relations intimes, les couleurs, la nourriture. Non, on va voir un sujet que j'aime beaucoup, on va voir des expressions que j'adore. Je pense, j'espère que tu vas aussi les adorer. On va voir des expressions, des façons de dire que quelqu'un n'est pas très intelligent. Tu vois, quelqu'un est un peu bête, stupide. Mais on va pas le dire comme ça. Non, on va le dire avec plus de style, avec des expressions imagées pour dire à quelqu'un t'es bête, t'es stupide. Et on va le dire de façon typiquement française. D'ailleurs, commente ceci si tu veux une partie 2 parce que j'en ai beaucoup en stock. Là, on va voir 5 expressions, mais j'en ai plein d'autres en tête. J'en avais partagé certaines sur Instagram et même avec mes élèves en général. Enfin voilà, donc n'hésite pas si tu veux une partie 2 à mettre cet emoji. Je te donnerai, car sinon c'est pas drôle, je te donnerai la traduction littérale. Si tu me connais un peu normalement, tu sais que les expressions idiomatiques sont justement, ce sont des façons imagées. On ne peut pas vraiment les traduire littéralement, ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas, le sens littéral est différent du sens figuré, donc du sens de l'expression. L'exemple que je donne à chaque fois, il pleut des cordes, it's raining ropes. Il pleut pas vraiment des cordes, ça veut juste dire qu'il pleut beaucoup. It's raining cats and dogs en anglais, c'est la même idée. Donc on peut pas les traduire littéralement, et c'est pour ça que c'est intéressant quand tu apprends le français en tant que langue étrangère ou quand tu apprends n'importe quelle langue. Moi avec l'anglais, l'espagnol, c'est super intéressant, je trouve, d'apprendre des expressions idiomatiques. Et comme je suis professeur de FLE, français langue étrangère, je te propose ce format de vidéo pour t'enseigner ma belle langue. On commence tout de suite avec la première expression. C'est pas, ce n'est pas ou c'est pas. En français oral, le N apostrophe a tendance à disparaître quand c'est informel. Ce n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Alors lui, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein. Ça veut dire il est bête, ok? Il est stupide. Non mais elle est sympa, elle est super sympa, hein. Mais alors c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein. C'est waouh. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres versions. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. So it's not the sharpest knife in the drawer. Je crois que c'est la même chose en fait en anglais. Mais on a plein de versions que les gens ont inventées, hein. En fait, on peut en inventer plein pour exprimer la même idée. Par exemple, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Bon, elles sont moins utilisées, hein, vraiment la plus utilisée, celle que je pense tu dois apprendre, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Mais effectivement, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, existe aussi. On a aussi, récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est pas la chips. Une chips, c'est pas la chips la plus croustillante du paquet. C'est pas la chips la plus croustillante du paquet. C'est vraiment des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça. J'ai jamais entendu à l'oral quelqu'un dire cette expression. Mais pourquoi pas? Il y en a une autre d'ailleurs, je pense à ça, je pense que je l'ai vue aussi récemment sur les réseaux sociaux ou quelque part. Elle est hyper violente, celle-ci, je trouve. Il est gentil, ou elle est gentille. Il est gentil, mais j'en ferai pas un élevage. Non. Non, il est gentil, hein, mais j'en ferai pas un élevage. Ça va aller. Ça veut dire, il est stupide. Il est complètement, il est bête. So this one in English, he is nice, but I wouldn't breed him. He's nice, but I wouldn't breed him. C'est hyper violent, je trouve, mais voilà, ça existe. Alors celle-ci, j'adore, c'est être con comme un balai. Il est con comme un balai. Mais alors lui, il est con comme un balai. Celle-ci, je sais pas pourquoi, je pense que c'est une de mes préférées. Mon père l'utilisait beaucoup quand j'étais jeune, par exemple, donc peut-être que c'est pour ça. Enfin, il l'utilise toujours, d'ailleurs. Être con comme un balai. You're as dumb as this, si on dit la traduction littérale. Troisième expression, je l'aime beaucoup aussi. Avoir, à l'infinitif, avoir été bercé trop près du mur. Littéralement, to have been rocked too close to the wall. Un mur. Avoir été bercé trop près du mur. Et même sens, hein, même sens, même signification, hein, il est être idiot. Être idiot. Quelqu'un qui a été bercé trop près du mur, c'est quelqu'un de bête, idiot. Expression numéro 4 qui, je dirais, existe en deux versions plus ou moins vulgaires. Être bête comme ses pieds. Donc bien sûr c'est familier de toute façon puisqu'on parle de quelqu'un qui est stupide. Donc c'est pas quelque chose qu'on veut utiliser à un entretien d'embauche, hein, ou dans un contexte formel. Mais être bête comme ses pieds. You're as dumb as one's feet. Et la version un peu moins
Un peu moins poli, un peu plus vulgaire, être con à la place de bête. Con, ça veut dire bête. C'est la même chose, mais c'est plus vulgaire. C'est un peu plus violent, un peu plus vulgaire. Donc être bête ou être con, comme ses pieds. Mais je te jure, il est con comme ses pieds. Hein. Oh, c'est pas possible, il est bête comme ses pieds. La 5e et dernière expression, mais encore une fois, hein, si tu veux une partie 2, j'ai des expressions encore en tête pour ça. Je suis parfois plus inspirée pour un thème que pour un autre. Là, j'étais très inspirée. Donc, tu peux commenter ça pour... ça veut dire, Alexia, je veux une partie 2, ok? Si tu mets ce commentaire. La 5e, c'est ne pas avoir inventé l'eau chaude. Tu n'as pas inventé l'eau chaude. You haven't invented hot water. Littéralement. Mais ça veut dire tu es bête. Par exemple, tu me parles de quelqu'un et je dis mais tu sais, ce gars-là, il n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Quelqu'un qui n'est pas très intelligent, pas très futé. Il n'a pas inventé l'eau chaude. Voilà 5 nouvelles expressions pour parler de quelqu'un, d'une personne qui n'est pas très intelligent. J'en ai d'autres qui viennent encore là maintenant en te parlant de ça. Donc si t'es intéressé, mets ce commentaire. Je comprendrai que tu veux une partie 2 et je préparerai donc cette deuxième vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo comme d'habitude et je te retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!